Imaginez une opération clandestine à Londres. L'or quitte la capitale financière du monde, furtivement, sans bruit ni témoin. À l'aube, la ville est méconnaissable. Les rues d'ordinaire animées sont désertes, bloquées par des barrières inhabituelles. Pas de déclaration officielle, pas d'alerte. Juste cette tension sourde que même les serveurs des cafés ressentent. Des véhicules aux vitres opaques s'insinuent entre les façades victoriennes. À l'intérieur, des lingots d'or, transportés sous escorte armée. Les passants, d'ordinaire pressés, ralentissent, inquiets sans savoir pourquoi. Chaque détail, du silence pesant à la rigueur des convoyeurs, suggère l'importance de ce qui se joue. Mais ce transfert va bien au-delà d'une simple logistique. C'est la confiance elle-même qui s'effrite dans l'ombre. Si la City, symbole de stabilité, opère dans un tel secret, c'est que l'équilibre du monde chancelle. Ce mouvement, invisible à la majorité, pourrait déclencher des ondes de choc qu'investisseurs et épargnants ne comprendront que trop tard. Ignorer ce qui se passe aujourd'hui, c'est risquer de voir ces certitudes balayées demain. L'histoire montre, il suffit parfois d'un convoi nocturne pour bouleverser l'ordre établi. Mais qui orchestre ce mouvement, et pourquoi ce silence absolu? Pour comprendre, il faut suivre la piste jusqu'à son origine, la Russie, et une décision qui change la donne. L'or n'est pas qu'un métal précieux, il est la charpente invisible de la confiance mondiale. Cette matière inerte, en apparence, façonne pourtant le destin des nations entières. Sa simple présence rassure, son absence inquiète. Depuis plus d'un siècle, Londres s'est imposée comme le coffre-fort du monde. Derrière les murs de pierre et d'acier des banques, des milliers de tonnes d'or appartenant à des États étrangers reposent dans l'ombre. Après les grandes guerres, cette tradition du stockage en Occident est devenue la norme du nouvel ordre monétaire. Pourquoi tant de pays acceptent-ils de confier leurs trésors à une puissance étrangère? C'est avant tout une affaire de confiance froide et calculée. Londres, grâce à sa stabilité politique et financière, s'est érigée en refuge ultime, une citadelle où l'or semblait intouchable. Stocker son or à l'étranger, c'est un saut de foi. Cela facilite l'accès au marché, offre une forme d'assurance et marque l'appartenance à un cercle restreint de puissances respectées. Mais cet acte implique aussi une dépendance risquée, un abandon partiel de souveraineté. L'or dépasse le simple rôle de valeur refuge. Il incarne la souveraineté, sert de rempart silencieux lorsque la tempête secoue les marchés. Tant de pays ont choisi, année après année, de laisser leur or dormir sous la surveillance des banques centrales occidentales. Ce choix était perçu comme une garantie inébranlable. Mais négliger le poids symbolique et stratégique de l'or, c'est sous-estimer la fragilité de la confiance. Dès qu'une fissure se dessine dans ce pacte discret, l'édifice mondial peut chanceler, sans bruit, mais non sans conséquence. Pourtant, un mouvement presque invisible est en train de bouleverser cet équilibre. La Russie a décidé de rapatrier ses réserves, rompant le pacte tacite qui liait autrefois tant de nations à Londres. Ce matin-là, le silence pesait plus lourd que n'importe quel communiqué. Pas de sirène, pas de tumulte. Juste une opération exécutée avec une froideur exacte, comme si chaque geste avait été répété 1001 fois dans l'ombre. Dans les couloirs de la City, aucune agitation, seulement une discipline rigide, presque irréelle, qui révélait la gravité de l'instant. Pourtant, il suffisait d'observer les visages. Les banquiers et juristes, raides dans leurs costumes parfaits, serraient nerveusement des dossiers revus des dizaines de fois. Leurs regards fuyants, leur respiration suspendue, trahissaient la peur de voir s'effondrer un ordre qu'on croyait éternel. Officiellement, rien ne se passa. Mais un message muet traversa la salle, aussi net qu'un choc. Les certitudes d'hier ne protègent plus rien aujourd'hui. Sans bruit, l'or quittait Londres, emportant avec lui la confiance et la stabilité. Ce départ, soigneusement orchestré, sapait la croyance que l'ordre financier était inébranlable. La Russie ne chercha ni provocation ni gloire. Tout fut fait sans éclat, avec une volonté glaciale. Les instructions, brèves, tombaient sans explication. Tout avait été décidé ailleurs, loin des regards. Si l'élite doute, que reste-t-il aux citoyens? Lorsque les puissants hésitent, le doute s'infiltre partout,
jusque dans l'épargne la plus modeste. Ce retrait discret fend la confiance du système mondial, révélant une faille profonde, invisible mais décisive. Ce n'est plus l'or qui circule, mais l'incertitude. Et chaque mouvement discret rebat les cartes du pouvoir financier. Quand le centre doute de lui-même, tout vacille. Le retrait d'or s'est déroulé dans un silence presque parfait. Pourtant, son onde de choc s'étend, sourde mais implacable. Les marchés, d'ordinaire si vifs, sont restés suspendus, incapables d'interpréter ce silence, tandis que les officiels s'efforçaient de masquer leur malaise. Nul scandale éclaté, mais l'angoisse s'est installée dans les coulisses. Si une puissance comme la Russie rapatrie discrètement ses réserves d'or, que signifie ce geste? N'est-ce pas le signe que la confiance envers les piliers financiers occidentaux se fissure, lentement mais sûrement? Ce mouvement, discret en apparence, devient le symbole d'un basculement. Chaque État protège désormais ses actifs, se préparant à l'idée que les garanties d'hier pourraient se dissoudre demain. La stabilité occidentale, jadis perçue comme une évidence, s'apparente aujourd'hui à un pari. Ce qui semblait inébranlable hier commence à trembler. Les investisseurs, bercés d'illusions, redécouvrent que la confiance est un capital éphémère qui peut s'évaporer sans bruit. Ignorer ces signaux, c'est risquer de perdre repères, investissements, voire sécurité. Dans ce monde où les gestes feutrés redessinent l'avenir, l'aveuglement coûte cher. Mais cette onde de choc n'est pas terminée. D'autres acteurs observent, prêts à suivre l'exemple, bouleversant les équilibres du passé. L'histoire aime surprendre. Mais avant de basculer, elle laisse toujours des traces. Ce sont rarement les révolutions tapageuses qui bouleversent les équilibres. Non, ce sont souvent des gestes feutrés, comme cette nuit où, dans le froid, l'or a glissé de Londres à Moscou. Un simple transfert, presque invisible, mais porteur d'un avertissement pour ceux qui savent voir. Rien n'est éternel, surtout pas les bastions que l'on croit inébranlables. Pour nous, citoyens, investisseurs ou simples observateurs, la première leçon s'impose. Il faut diversifier. Ne jamais parier tout sur une seule institution, une seule banque, une seule place forte. Même les géants chancellent. Même la pierre la plus ancienne peut se fissurer sans bruit. Puis, il faut apprendre à traquer les signaux faibles. Les vraies ruptures se nichent dans l'ombre, loin des gros titres. Elles se tissent dans la routine d'une nuit, dans un mouvement discret de capitaux, dans un silence inattendu des puissants. Celui qui attend l'alerte publique a déjà perdu un temps précieux. Il faut aussi comprendre les mécanismes de rapatriement d'actifs. Savoir pourquoi un État, une entreprise ou un particulier décide de déplacer ses richesses, c'est saisir la logique cachée de la finance mondiale. Ce savoir n'est plus réservé à une élite. Ses conséquences peuvent toucher le compte du plus modeste épargnant. Enfin, il s'agit de reconquérir un peu de souveraineté financière. Cela passe par plus d'éducation économique, par des choix de placement plus souples, par une veille attentive sur la santé des établissements où dort notre argent. Ce n'est pas céder à la peur, mais reconnaître que la stabilité se gagne chaque jour, par la vigilance. Rester passif, c'est s'en remettre à l'ombre des autres. L'histoire est faite par ceux qui agissent, parfois en silence. C'est la vraie leçon de cette nuit entre Londres et Moscou. Mais cette nuit-là n'était qu'un début. D'autres mouvements, tout aussi discrets, allaient suivre et bouleverser l'ordre établi. Dans ce monde où les vraies décisions se prennent loin du tumulte, votre seule défense est la lucidité. Ce que nous venons de vivre n'est pas un simple transfert matériel. C'est un signal discret, mais lourd de conséquences. À chaque mouvement feutré, votre avenir financier est en jeu. Les bouleversements majeurs ne s'annoncent jamais par le chaos. Ils s'installent sans bruit, derrière des portes closes, sous des signatures invisibles. C'est là que se joue la confiance en nos institutions et la sécurité de votre patrimoine. L'inquiétude n'est pas un défaut, c'est une alerte. La vigilance commence par l'analyse de l'ombre, la remise en question des évidences, le refus des certitudes rassurantes. Lorsque la Russie retire son or de Londres, ce n'est pas juste un fait divers. C'est un avertissement pour chaque épargnant, chaque investisseur, chaque citoyen qui croit à la solidité de l'ordre établi.
Ce qui était immuable hier peut basculer aujourd'hui, dans le silence. Anticipez, diversifiez, refusez la routine. Ne laissez pas l'onde de choc passer sans réagir. Agir au bon moment, c'est cela, la véritable lucidité.